on va vous présenter à tous les deux, on va essayer de se répartir la parole. C'est moi qui commence là? Non, c'est moi. Donc on va vous présenter un exemple d'escape game qu'on a mis en place pour favoriser les apprentissages. Donc on a travaillé sur l'escape game qui s'appelle La Formation, pendant l'année universitaire 2018-2019, qui correspondait à la période de préparation de la campagne d'accréditation. Donc nous, à ce moment-là, à la DIP, on était en charge d'accompagner le déploiement de l'approche programme pour l'ensemble des diplômes de l'université. Donc on avait mis en place un certain nombre de dispositifs d'accompagnement, donc des guides. On a animé des ateliers, on a organisé des conférences, des retours d'expérience. Et avec Romuald, on a pensé que utiliser l'escape game comme outil de sensibilisation pourrait être une bonne idée, justement, pour essayer de lever un peu les réticences des enseignants par rapport à cette nouvelle construction des enseignements. Je te laisse continuer. Okay. Donc, en fait, là l'idée, c'était de vous présenter ce dispositif-là, même si à l'origine, il est, comme vous avez compris, il est pour les enseignants, soit des enseignants qui sont déjà en poste, soit des néo-MCF. Mais la mécanique, en tout cas, la philosophie, je pense qu'elle est très facilement transposable à ce qu'on peut rencontrer avec nos étudiants pour lever un certain nombre de réticences. Donc l'idée, c'était de se dire, on va utiliser le ressort ludique pour la sensibilisation à l'approche programme, comme a dit Janie, pour deux choses. Déjà, pour essayer d'aborder la notion de manière un peu décalée, en faisant ce pas de côté, peut-être qu'on peut arriver à lever un certain nombre de réticences, à lever un certain nombre de freins, donc parce qu'on l'aborde sous un côté ludique. Et puis, deuxièmement, comme c'était une formation, enfin c'est toujours d'ailleurs une formation où les gens ne se connaissent pas forcément au départ, on l'utilise aussi en phase de team building. C'est-à-dire comme ça, au moins, il nous arrivait qu'on ait des équipes où il y avait des juristes qui étaient avec des biologistes, etc. Ça permettait de se créer une sorte d'expérience commune là, pendant une heure où on jouait ensemble. Alors, la philosophie claire pour ce jeu, c'est que c'est une découverte en fait. Hein, c'est une sensibilisation à l'approche programme. C'est pas du tout une formation théorique. Les formations théoriques, elles sont par ailleurs, comme l'a expliqué Jamie. Et ça c'est clairement dit aux participants en amont et quand ils arrivent. Et puis deuxième chose que je pense qui est aussi importante, mais peut-être on enfonce des portes ouvertes, c'est que ce dispositif, on l'a pas voulu en substitution de ce qui existait, mais en complément. C'est-à-dire qu'il s'insère dans une scénarisation globale de l'enseignement. Il ne s'agit pas de mettre ça à la place des formations, à la place des guides pratiques, etc. Mais c'est quelque chose qu'on propose en plus. Donc l'atelier, le jeu atelier, en fait, est constitué de deux temps. Un premier temps, c'est du jeu. Il y a une heure, escape game classique, tac, vous avez un objectif, vous devez vous en sortir. Vous avez une heure pour le faire, par équipe de 4 ou 5. Ça, c'est la phase de team building. Et puis, deuxième partie, on a une phase d'échange. Là, cette fois-ci, on va amener les participants à réfléchir un peu sur les thèmes, sur les termes pardon, de l'approche programme, de l'approche par compétences. Et puis, une fois qu'on va avoir cette phase d'échange, on va passer à une phase de co-construction. C'est-à-dire l'équipe va produire quelque chose pour, à la fin de la formation, qu'il y ait quelque chose qui soit tangible. Alors, la phase de team building, 60 minutes, j'y reviens pas, classique, une succession d'énigmes qu'il faut résoudre. Derrière, parce que c'est important aussi pour une histoire de faire retomber la pression, etc., je pense que tous ceux qui ont fait déjà des escape games ont vu l'importance de cette phase-là, c'est-à-dire la phase de débriefing juste après. Nous, on l'utilise pour deux choses. Bon, faire retomber la pression, c'est-à-dire ça permet de clôturer le jeu, voilà, c'est fini. Et puis, ça permet d'impliquer chacun aussi. Comme ça, on va pouvoir questionner chacun. Voilà, on a tout le monde à égalité. Derrière, ça va être suivi de l'atelier proprement dit. Atelier, dans un premier temps, on aura 30 minutes d'échange. Des échanges, on va dire, un peu informels. Enfin, c'est comme toujours. Hein. On va, avec les participants, on va leur dire, voilà, vous discutez comme vous avez envie. Bien sûr, nous, avec Janie, on va simplement orienter un peu les discussions, etc. Et surtout, faire comme je fais depuis tout à l'heure, contrôler le temps pour pas qu'on explose les 30 minutes. Et puis une fois qu'on va avoir parlé un peu, échangé un peu sur chacun de ces termes-là, on va passer au travail de co-construction, c'est-à-dire on va demander à chaque équipe de construire un poster. Il n'y a pas de règle, hein, là, bien sûr. L'idée, c'est de se dire, vous allez construire un poster sur l'approche programme avec l'expérience que vous venez d'avoir. Et puis, on va en reparler après, on finira sur un petit challenge à la fin pour voilà, avoir un côté un peu plus léger tout à la fin de la formation. C'est à toi ? Ouais.
Donc la première partie, la phase de jeu, les enseignants par équipe de 4-5 vont devoir retrouver un jeu de 11 cartes. Donc ils vont devoir résoudre un certain nombre d'énigmes pour les retrouver. Le jeu de 11 cartes permet de... Donc sur chaque carte, il y a une lettre qui permet de reconstituer le mot l'apprenant. Donc au niveau de l'animation du jeu, donc avec Romuald, nous on est totalement en dehors de la pièce, on ne suit pas du tout les participants. Par contre, on suit leur progression grâce à 2 caméras et on communique avec eux à travers la cloison pour leur donner des indices quand c'est nécessaire. Et il y a 2 comptes à rebours, un dans chaque pièce, qui permettent aux participants de voir où ils en sont et de générer aussi un peu de stress. Et donc la partie atelier va démarrer par un temps d'échange et de réflexion, donc de 30 minutes, comme vous l'a dit Romuald. Donc les participants vont reprendre le jeu de 11 cartes qu'ils ont retrouvé dans la phase précédente. Au dos de chaque carte, il y a un terme en lien avec l'approche programme, par exemple alignement pédagogique, décloisonnement, posture. Et l'objectif à ce moment-là, c'est que chacun de ces termes soit discuté par l'ensemble des participants. Donc ça va être l'occasion pour certains de découvrir un terme et de se le faire expliquer par les autres. Pour d'autres, de partager son expérience. Et globalement, ça va permettre à chacun d'affiner sa vision sur chacun de ces termes. Et donc, dans l'atelier, on va avoir 2 autres temps. La partie co-construction, ça c'est ce que je vous disais. Donc là, l'idée, ça va être à chaque équipe, une fois qu'on a discuté, etc., on va leur dire, bon ben voilà, maintenant, vous allez nous faire un poster. Vous allez nous faire un poster. L'idée, c'est de se dire, vous devez faire un poster pour expliquer à un ou certains de vos collègues qui ne connaissent pas du tout l'approche programme, ce que c'est selon vous. Donc il n'y a pas de règle, hein, il ne s'agit pas de faire un truc, il n'y a pas de... D'ailleurs, là, on a mis un peu les productions, vous voyez que... Alors, pour pas que ça parte dans tous les sens, on impose les formes, on leur donne des formes, parce que comme ça, au moins, ça reste à peu près toujours dans le même cadre, mais vous voyez qu'avec les mêmes formes géométriques, bon, les gens ont juste à mettre des choses à l'intérieur, avec les mêmes formes géométriques, on arrive à des productions qui sont bien différentes. Donc ça, c'est le travail de chaque équipe, c'est une production personnelle. Et puis on finira donc par la partie un peu challenge, comme je vous disais à la fin, qui sera, et qui n'est pas si facile que ça, puisqu'on va demander à un membre de l'équipe, alors ils sont prévenus à l'avance, hein, mais à un membre de l'équipe de nous commenter le poster en 1 minute 30, puis à un autre de nous le commenter en 45 secondes, et le dernier devra nous le commenter en 20 secondes. Et celui qui nous le commentera en 20 secondes, en fait, on enregistre ce qu'il nous raconte, parce que ça nous sert de légende au poster. Donc en fait, à chaque fois, là, il y a les différentes équipes qui ont participé, puis il y a même des gens qui sont dans la salle qui ont participé. Donc, chaque équipe est prise en photo et en fait, on est automatiquement inscrit sur un espace de cours e-campus. Et sur l'espace de cours e-campus, vous pouvez retrouver votre production, mais la production de toutes les autres équipes. Comme ça vous permet éventuellement, après la formation, de regarder un peu comment les autres... voilà, des choses comme ça. Donc, c'est quelque chose qu'on a développé, encore une fois, pour des enseignants-chercheurs. Mais je pense que voilà, la philosophie comme ça, les 2 parties comme ça, etc., c'est quelque chose qui est tout à fait transposable à certaines disciplines ou certaines parties de programme quand on a vraiment des problèmes pour faire passer les choses avec les étudiants. Donc là, c'est du physique, hein, c'est pas du tout numérique. Comme on est en avance, je vous donne des chiffres, c'était la diapo pour ajuster. On propose à peu près une session par mois, donc si vous voulez vous inscrire, c'est voilà, à peu près tous les mois. Là, on a des sessions jusqu'en juin, je pense, qui sont planifiées. Vous voyez, les pourcentages, ça c'est pour ça nous fait du bien en fait, hein, les pourcentages comme ça, c'est pour ça que je les mets. Donc on a quand même une grande partie des gens qui sont contents quoi, de ça. Et en tout cas, ce qui est important, c'est qu'ils jugent les choses, ils la jugent utile. C'est-à-dire qu'on a même eu une équipe de gens qui étaient déjà impliqués dans l'approche programme. Et ça, je pense que c'est la partie discussion entre eux, la partie réflexion, qui fait que même si on est déjà impliqué dedans, ben, ça permet voilà, d'affiner sa vision, etc. Donc on a voilà, 100% des participants ont participé. Merci de votre attention.